Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel complet sur Investing Pro, l'abonnement d'Investing, qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations au moment d'investir et qui vous montrera comment vous pouvez les consulter spécifiquement. Avant toute chose, une fois que tu entres sur la plateforme d'Investing, tu vas en haut à droite où apparaît un drapeau et ici, tu peux changer directement la langue que tu préfères. Dans ce cas, je vais le laisser en espagnol, mais je vais te décrire tout ce que tu vois à l'écran. Cependant, si tu le souhaites et que cela te semble plus confortable, tu peux le changer en anglais selon l'endroit où tu te trouves, en allemand, en français, en italien, enfin, tu peux le changer dans la langue que tu désires. Alors commençons. Tout d'abord, ici nous avons voici la plateforme, voici le lien. Rappelle-toi que cette plateforme a une version gratuite et une version payante. C'est dans la version payante que nous obtenons tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Dans l'option gratuite, nous avons certaines options, mais pas toutes celles que je vais te montrer aujourd'hui. Alors, souviens-toi qu'en ce moment même, il y a un code de réduction que je te laisse dans la description de la vidéo pour que tu puisses acquérir cet abonnement avec une réduction, comme je te le disais. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher. Commençons par ici, tout d'abord en haut, nous avons un moteur de recherche, donc ici nous pouvons par exemple rechercher Nvidia, et au cas où cette action serait cotée sur différentes bourses dans le monde, elle apparaîtra dans la bourse spécifique. Dans ce cas, nous allons la rechercher directement pour le Nasdaq, nous allons entrer ici, et ici l'action apparaîtra et nous apportera toutes les informations que vous voyez ci-dessous. Tout d'abord, les données de cotation, quel est son prix actuel, le changement quotidien qu'il a eu, c'est-à-dire aujourd'hui combien il a changé, combien il a fluctué, et dans une fourchette de 52 semaines, quel a été son prix, comme nous le voyons ici. Ensuite, la valeur raisonnable. On a la moyenne, l'inconvénient, le risque, le SPIT, la gamme de marché, les objectifs, les experts, les modèles d'investissement. Comme vous voyez, c'est une option pro. Ici, on a déjà divers éléments pour filtrer. Maintenant, si nous descendons par ici, nous voyons le profil de l'entreprise où elle décrit de quoi il s'agit. Donc, dans votre cas, vous pouvez aller chercher spécifiquement des entreprises que vous ne connaissez peut-être pas et voulez savoir quel est leur modèle d'affaires, eh bien, ici, on vous le décrit de manière très précise. En plus, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est cette partie du dernier rapport. Et c'est que, comme tu le sais, les entreprises publient régulièrement des rapports sur leurs états financiers. Et ici, on nous présente un résumé direct de ce dernier rapport qu'elles ont remis. D'abord, il est mentionné que les analystes prévoient une croissance des ventes cette année, des opérations avec un PER bas en relation avec la croissance des bénéfices à court terme. Et comme tu peux le voir clairement, ce qui est positif apparaît en vert, mais si c'est négatif, cela apparaît en rouge. Et bien sûr, si tu souhaites confirmer ces données qui apparaissent ici, tu peux cliquer dessus et cela nous indiquera directement d'où provient cette information, pourquoi ils disent que les analystes prévoient une croissance des ventes cette année, et ici, tu trouveras spécifiquement toutes les informations expliquant pourquoi cela se produit. Ici, ils présentent une comparaison avec ses homologues, c'est-à-dire avec des entreprises ayant un modèle similaire à Nvidia et les tendances historiques, et bien sûr, tout ce qui soutient ces informations qui apparaissent ici. Cela aide évidemment beaucoup pour que vous puissiez obtenir toutes ces informations de manière plus facile et simple, sans avoir besoin de lire tout le rapport complet. Ensuite, ici, on a l'historique des prix sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et même plus. Plus tard, on verra ce qui est indiqué comme galerie de graphiques pour voir en détail ce que cela signifie. Ensuite, un explorateur de données avec différentes métriques que vous pouvez éditer, choisir celles qui sont pour vous plus ou moins importantes. Ensuite, dès ces signaux entre pairs, c'est ce que nous voyons concernant le secteur. Donc, en fonction de l'action que vous analysez, le secteur va vous fournir différents indicateurs, ici par valeur, taille, croissance, bénéfice. Et dans les actualités, bien sûr, les dernières nouvelles concernant l'action que nous analysons, dans ce cas Nvidia, sont pratiquement mises à jour minute par minute, c'est-à-dire des nouvelles très récentes. Et ici, comme nous le voyons, certaines nouvelles sont réservées à l'abonnement Pro, ce qui permet de voir en détail des informations plus avancées, pourrait-on dire. Ensuite, nous passons à la santé de l'entreprise. Comme indiqué ici, la santé financière de Nvidia est évaluée en classant la société selon plus de 100 facteurs par rapport aux entreprises du secteur des technologies de l'information sur les marchés développés. Par rapport à ce secteur et ses facteurs, nous avons une performance de 4, ce qui signifie qu'actuellement, Nvidia se porte bien. Ensuite, nous avons des modèles financiers prédéfinis que vous pouvez déjà voir de manière détaillée ici. Il vous suffit de cliquer sur « Voir » et vous obtenez tous les détails spécifiques que vous pouvez analyser pour investir dans cette action. Historique des finances, bilan, flux de trésorerie actuel, et cela est également présenté d'année en année, donc de janvier 2024 à janvier 2025 et ainsi de suite.
Ici, nous avons des notes d'analystes qui sont pour vous, pour que vous puissiez noter des choses au cas où vous feriez des découvertes. Vous pouvez simplement écrire ici certaines choses que vous avez trouvées lors de l'analyse. Par exemple, je suis entré pour analyser cette action et elle m'a plu, donc je note ici que je reviendrai dans 10 jours pour voir comment va l'analyse que j'ai faite et je clique simplement sur « Enregistrer ». Par exemple, je mets A et la note apparaît ici et je peux la supprimer si je le souhaite. Passons maintenant à ce que je vous mentionnais précédemment ou dans les graphiques. Ce n'est pas simplement ce graphique qui apparaît ici, mais nous pouvons aller dans la galerie de graphiques et commencer vraiment à faire une analyse très approfondie avec tous les graphiques et tous les détails que nous avons ici. Par exemple, nous pouvons ajouter le PER et ensuite ajouter l'entreprise, et cela nous projette cette métrique selon ce que nous souhaitons, par exemple sur 10 ans, et nous pouvons même ajouter plus d'entreprises. Par exemple, ajoutons-en une parmi les concurrentes et voyons ici une comparaison entre ces deux, comment elles ont évolué, et sur cette base, nous pouvons également prendre des décisions. Évidemment, nous pouvons prendre différents indicateurs, comme par exemple les revenus ou les bénéfices bruts, et comparer ces deux, car elles sont clairement du même secteur. Pour une raison quelconque, littéralement c'est cela, comme elles sont du même secteur, elles ont un rendement assez similaire dans certains aspects, donc nous avons cette comparaison, nous pouvons comparer ces deux entreprises, ou même plus, nous pouvons cliquer ici et leur attribuer un nom et enregistrer ce graphique aussi pour l'analyser à nouveau plus tard. Ici, nous avons la possibilité de débuter un tout nouveau graphique et d'analyser d'autres actions. Il n'y a pas uniquement les graphiques populaires, mais également les données d'évaluation des dividendes si l'on souhaite constituer un portefeuille axé sur les dividendes. On peut se baser sur la croissance du dividende et éliminer les autres pour se concentrer sur une seule, par exemple celle-ci, et l'examiner attentivement si l'on analyse des actions versant des dividendes attrayants. Ensuite, nous avons par risque, par croissance, par efficacité, par fondamentaux, comme nous le voyons ici, par analyse technique. Donc ici, nous pouvons utiliser des moyennes mobiles, par prévision et par prédiction également, et d'autres. Alors, c'est à vous d'entrer ici et de créer vos propres graphiques. Une fois compris, nous reviendrons au début, où vous verrez toujours des listes de suivi. Je vous expliquerai plus tard leur fonctionnement. En bref, il suffit d'ajouter ici les actions souhaitées. Par exemple, nous reparlerons de celle-ci et nous cliquons ici pour enregistrer les modifications. Cette liste, dès que je me connecte à mon compte, va afficher les actions que je possède. Ainsi, je n'ai pas à les chercher individuellement, je peux voir directement ce qui se passe avec chaque action à ce moment précis. Je peux ajouter une autre, ajoutons celle-ci et cliquons sur « Enregistrer les modifications ». Elles apparaissent ici. Donc, j'ai maintenant ces deux-là pour y accéder facilement. Ici, je peux aussi avoir divers indicateurs qui montrent l'évolution de cette action selon mes choix. Nous pouvons aussi mesurer cela par une section de risque, rentabilité, efficacité, prévision ou santé financière de chaque action. Passons maintenant à la suite qui concerne les idées d'investissement, ce qui est quelque chose que beaucoup de personnes apprécient. En gros, cela signifie que nous pouvons filtrer par différentes catégories pour trouver des stratégies ou des idées d'investissement que nous n'avons peut-être pas prises en compte. Cela fait partie de l'abonnement pro. Par exemple, prenons ici le rendement mensuel. Nous espérons qu'il aura un rendement compris entre plus de 10% et 50%. Attendons que cela charge. Ensuite, pour un rendement trimestriel, nous pouvons à nouveau le définir pour qu'il ait un rendement minimum de 0 à 50%. Pour un an, faisons de même, mettons-le entre 10% et 50% et attendons que cela continue de charger. Nous pouvons également filtrer par nombre de participants, c'est-à-dire par nombre de holdings, d'actions ou d'actifs inclus dans chacune de ces idées d'investissement. La rotation des portefeuilles, c'est-à-dire à quelle fréquence ces actifs sont changés. Par exemple, ici, il y en a 30, mais chaque jour, par exemple, 5 actifs sont changés, vendus et de nouveaux achetés, ou vendus sans en acheter de nouveaux. C'est ce que nous pouvons observer ici en pourcentage pour voir si certaines entreprises, par exemple, incluent Nvidia dans leur stratégie. Attendons que cela charge et effectivement, certains l'incluent. Ensuite, le type d'investisseur, c'est-à-dire si c'est un fonds de capital, un investisseur individuel, etc. Nous pouvons voir ici si c'est un conseiller en investissement, une banque, un courtier en bourse et ainsi de suite. Ensuite, la vision sectorielle, selon le secteur que nous souhaitons. Évidemment, ils auront probablement ici de la technologie, de l'information, car ceux que nous choisissons ici sont à haut risque.
Et une fois que nous avons filtré et trouvé ce qui nous intéresse vraiment, nous pouvons, par exemple, entrer dans celui-ci avec 13 actifs, qui sont peu nombreux, et cela nous indique qui est cette personne ou entité qui apparaît ici. Dans ce cas, elle opère comme conseiller en investissement et nous avons la période et la date du rapport ainsi que les actifs qu'elle détient dans son portefeuille, dans ce cas Palantir, Google, Nvidia, Miniso Holdings et d'autres comme Robinhood Markets. Cela nous indique quel est ce portefeuille. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer en haut à droite où il est écrit « Copier dans la liste de suivi », vous dites si vous voulez le copier, et vous revenez ici à la liste de suivi et maintenant il apparaîtra ici. Donc, si vous souhaitez d'une certaine manière copier cette stratégie ou idée d'investissement, vous pouvez la suivre ici. Par exemple, allons à la rentabilité et voyons comment cette idée d'investissement présente dans cette option d'idée premium sur Investing Pro se comporte. Bon, passons à la suivante qui est assez similaire mais va un peu plus loin et s'appelle Propix IA. L'idée est que vous allez entrer ici et ils vous donneront certains portefeuilles en fonction de différents critères. Par exemple, l'un d'eux est les marchés et un autre est l'approche. Ce qu'ils font, c'est vous donner un portefeuille mensuel et une mise à jour de ce portefeuille pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez investir dans ces actions. Par exemple, ici, nous allons en choisir une, par exemple celle-ci, qui est meilleure que le S&P 500. En réalité, je ne devrais pas vous montrer cela car cela fait partie de la version payante, mais vous pouvez, mois après mois, obtenir une mise à jour. Par exemple, montrons celle du mois dernier. Le mois dernier, ils vous disent, chaque premier jour de chaque mois, quelles actions ont été ajoutées à ce portefeuille et quelles actions ont été retirées du portefeuille, ainsi que la performance de cette action dans le portefeuille, c'est-à-dire au moment de la vente. Par exemple, dans ce cas, ils ont perdu 3,5% depuis le moment où ils ont investi. Dans celui-ci, ils ont gagné 1,3%. Ici, 4,7%, 6,8% et ils ont ajouté celle-ci. C'est pour cela que celles-ci n'ont pas de pourcentage car elles sont encore actives dans le portefeuille et ce n'est que le mois suivant qu'ils vous disent « Voilà, voici celles que nous avons changées, celles que nous avons ajoutées et celles que nous avons retirées, voici la performance, etc. » L'autre aspect de l'abonnement pro ou de la version pro est qu'il vous fournit ce rapport ici. Par exemple, disons qu'ils ont ajouté cette action le mois dernier, vous cliquez ici où il est écrit « Rapport pro » et cela vous donne toutes les informations sur pourquoi ils l'ont fait. Ils vous fournissent un résumé des indicateurs les plus importants, le graphique sur 5 ans et un résumé de ce que traite cette action et pourquoi ils pensent qu'elle pourrait croître si elle est ajoutée. Mais aussi, par exemple, pour celles qu'ils éliminent, par exemple celle de Pfizer, nous allons cliquer sur « Rapport pro » et nous verrons. Et ici, cela nous dit la même chose. La société anticipe une baisse de 25% des ventes d'un médicament lié au Covid-19 d'ici 2025. D'autres défis incluent l'expiration de brevets, des pressions réglementaires et une concurrence accrue. La mise en œuvre de la législation visant à réduire l'inflation devrait entraîner une diminution des revenus de plusieurs milliards d'ici l'année 2025. Comme vous pouvez le constater, on explique également pourquoi Pfizer est retiré et plus bas, on trouve les détails qui soutiennent cette information se résumer ici. Donc ici, on ne vous dit pas simplement pourquoi, mais on soutient l'information avec tout ce qui apparaît ici. Vous pouvez donc l'analyser et voir si ce qu'on vous dit ici peut avoir du sens ou non, et sur cette base, vous prenez la décision d'investir. Et comme je vous l'ai dit, cette mise à jour est mensuelle et vous dites « Bon, je vais ajouter cette action à mon portefeuille ou pas », ou littéralement, il y a des personnes qui investissent exactement dans les actions qui apparaissent ici, et si elles retirent certaines actions, elles les retirent. Si elles ajoutent de nouvelles actions, elles les ajoutent, et ainsi de suite. Dans chaque cas, comme je te disais, vient le rapport expliquant pourquoi elle a été retirée ou ajoutée, et plus bas, on trouve les détails de la stratégie. Ici, on nous dit que la stratégie Propix Top 20 est utilisée pour analyser systématiquement les données financières du S&P 500 et identifier les actions avec la meilleure performance mensuelle. Cette stratégie se concentre exclusivement sur les valeurs du S&P, un indice qui regroupe 500 grandes entreprises américaines. Nous le savons déjà, mais c'est bien la stratégie ici. Si l'on recherche une autre approche, par exemple par marché, imaginons que vous souhaitez investir en Allemagne plutôt qu'aux États-Unis. Dans ce cas, on vous propose une sélection d'actions allemandes et plus bas. On peut observer leur performance. Dans ce cas, on examine la dynamique du marché allemand avec des algorithmes avancés de notre IA pour repérer les valeurs à meilleur rendement mensuel. Encore une fois, c'est pareil. Comme je l'ai dit, cela ne devrait pas être affiché, car c'est inclus dans l'abonnement. Chacun doit s'inscrire, et si vous voulez explorer d'autres options comme le Canada, il faut souscrire à l'abonnement pour investir.
Ensuite, nous accédons à cette partie de filtre qui nous offre littéralement une section pour filtrer. C'est donc pour lorsque nous voulons également trouver des actions ou des opportunités selon les stratégies que nous avons. Si nous disposons de stratégies provenant d'un investisseur professionnel ou que nous avons élaborées nous-mêmes, nous nous basons sur celles-ci. Par exemple, en considérant la capitalisation boursière. Selon ce critère, elle doit être supérieure ou inférieure à 250 millions de dollars, puis nous continuons à affiner par d'autres critères. Nous cliquons sur l'icône plus, sélectionnons une métrique, comme un bêta sur une période de 5 ans supérieure à une certaine valeur, et nous ajustons en conséquence. De cette manière, nous identifions progressivement des actions en fonction de notre stratégie ou d'une stratégie récemment découverte que nous souhaitons expérimenter, car effectuer cette recherche manuellement sur d'autres plateformes est véritablement fastidieux et requiert énormément de temps. Ici, nous avons presque tous les marchés disponibles et pouvons les filtrer par métrique selon nos besoins. En haut à droite, il y a une section pour ceux qui ne veulent pas créer leur propre filtre mais cherchent des stratégies. Par exemple, des actions à la hausse ou avec des gains constants sur 6 mois. Nous pouvons choisir celle-ci et cela crée un filtre automatique, affichant les actions correspondant à cette stratégie. Ici, nous observons certaines actions et avons la possibilité de les filtrer pour prendre une décision d'investissement ou non. Nous pouvons également opter pour d'autres stratégies, telles que des dividendes avec un rendement élevé et des bénéfices conséquents. En tenant compte de ces différents éléments, nous passons à un résumé pour visualiser plus simplement. Nous avons ces actions ici et l'option d'analyse. Il suffit de cliquer pour présenter les actions de manière simplifiée, sans trop de données, si nous le souhaitons ainsi. Nous pouvons également sauvegarder le filtre créé pour que. Eh bien, cela se met à jour avec le temps car beaucoup sont basés sur une période, par exemple 52 semaines. Donc, quand 52 semaines passent ou qu'une nouvelle semaine commence, cela change et les actions peuvent montrer quelque chose de différent. C'est pourquoi il est important de le sauvegarder si on le souhaite. Ensuite, dans l'explorateur de données, c'est vraiment pour analyser les actions en profondeur. C'est similaire à quand on recherche une entreprise ici. On peut le faire en cherchant par une métrique, par exemple. On peut choisir Nvidia et le chercher par une métrique, comme les bénéfices par action. On le choisit ici et ça nous montre en détail les bénéfices par action. Ce que j'aime, c'est le résumé de performance. Car pas besoin de chercher tout l'état financier et de l'analyser. Ici, ça nous donne directement des infos sur cette performance et un résumé très détaillé. Et si on veut, on peut ensuite vérifier avec les données fournies ici de manière simple et facile à comprendre. Passons maintenant à la section des graphiques que je vous ai déjà montré, où on recherchait une action et qu'on peut filtrer par tous ces types de graphiques pour ensuite faire une analyse plus poussée. Ensuite, dans la section Travail enregistré, c'est là que quand on sauvegarde un filtre ou un explorateur de données pour analyse ultérieure, il s'affichera ici. Et enfin, une autre des options des abonnements pro est que vous pouvez interroger une intelligence artificielle qui est basée sur toutes les données et toutes les informations qu'a investi Pro. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est lui demander de vous donner un portefeuille de dividendes du marché allemand qui a connu une bonne croissance au cours de la dernière année. Cela a une quantité d'utilisation, dans ce cas 500 par mois en fonction de l'abonnement que vous choisissez, mais dans mon cas, mon abonnement est de 500. Alors regardez, ici, il vous indique quelles sont les actions sur le marché allemand qui valent la peine et qui ont une bonne croissance. Vous pouvez donc analyser ici la croissance du dividende et la rentabilité du dividende sur le marché allemand. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui demander pour les États-Unis, l'Italie ou un autre marché et il vous l'affichera ici. Dans ce cas, ce sont celles d'Allemagne et évidemment, cela dépend de la langue que vous avez configurée. Si vous avez configuré une autre langue ici, vous pouvez trouver l'information en anglais, en allemand, dans la langue que vous souhaitez. Et c'est ainsi que fonctionne Investing Pro. Ce sont toutes ces options. J'ai vraiment essayé de le faire le plus rapidement et simplement possible pour que ce soit compréhensible, mais il est clair que vous devez entrer, vous inscrire également. En fait, vous pouvez essayer la version gratuite et tester les options que vous avez. Et si vous trouvez nécessaire une version pro, c'est-à-dire payante, vous prenez simplement l'abonnement et de cette manière, vous pouvez utiliser cette plateforme plus en profondeur. Mais vous pouvez également utiliser la version gratuite qui apporte aussi beaucoup d'informations très intéressantes et qui vous permet de stocker des informations pour les analyser ultérieurement. C'est comme un abonnement gratuit, pour ainsi dire, où vous pouvez conserver vos propres informations en tant qu'investisseur.
Cela étant dit, à la prochaine fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un emoji représentant un petit dollar avec des ailes dans les commentaires. À très bientôt. Ciao, ciao.